Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Le président guinéen Alpha Condé briguera-t-il en 2020 un troisième mandat? Oui, répondent ses soutiens et partisans qui veulent que l'homme franchisse le pas et convoque un référendum constitutionnel en vue d'un changement de constitution. Une idée que rejette catégoriquement l'opposition guinéenne qui appelle les Guinéens à se mobiliser comme au Soudan ou en Algérie. À quoi peut-on s'attendre dans les semaines et mois qui viennent? Je reçois pour en parler Alpha Ousmane Bari. Il est consultant en communication à la primature et membre de la cellule de communication du gouvernement guinéen. Il est par ailleurs écrivain, journaliste. Il est auteur de ce livre Les racines du mal guinéen, publié aux éditions Catala. Il est mon invité du jour. Ousmane Alpha Bari, bienvenue à vous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Premier ministre Kassori Fofana ne fait plus mystère de son désir de voir le président Alpha Condé briguer un troisième mandat. Il dit d'ailleurs que tous les membres du gouvernement pensent comme lui. C'est ce que vous pensez aussi? Mais écoutez, moi j'ai assisté ou même aidé à organiser cette conférence de presse qu'il avait faite, où il faisait le bilan de ces 1 an. Oui, effectivement, il a dit que tous les ministres sont d'accord. Vous savez, en matière de gouvernance, soit vous êtes d'accord, oui, soit vous partez. Oui. Et vous pensez aujourd'hui que le président Alpha Condé peut briguer ou doit briguer un troisième mandat? Déjà, il y a une première étape. La première étape, déjà, c'est de faire la proposition de la nouvelle Constitution. Oui. L'article 51, oui, la Constitution actuelle dit le président de la République peut avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, soumettre à un référendum tout projet portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a un peu de lenteur parce que le débat oui, est plutôt virtuel. Oui. Et je pense que oui, il va proposer. Vous soulevez là un point très intéressant, Monsieur Ousmane Alpha Bari. Le respectable juriste guinéen Amadou Diallo pense au contraire que le président ne peut pas, sur le fondement de cet article que vous venez d'évoquer, sur le fondement de l'article 51, initier un référendum constitutionnel parce que cet article ne prévoit qu'un référendum de type législatif. Non, c'est faux. Ah, c'est faux. C'est faux du tout. Absolument faux. Je vous lis l'article tel qu'il est libellé. Mais oui, vous faites une interprétation un peu trop extensive. Je n'interprète pas, je lis le droit, oui, et lui, il exprime plutôt ses sentiments. Pensez-vous? Oui. Vous pensez que l'article 51 de la Constitution guinéenne autorise le président Alpha Condé à initier un référendum constitutionnel? À un référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Y compris un projet de loi de révision constitutionnelle? Bien sûr, en France, on est à la Ve République. Parce que les projets constitutionnels répondent aux situations économiques et politiques des pays. Et je vais juste, en 1 minute, vous parler de l'actuelle Constitution, comment elle a été faite. On a rassemblé des corporations, c'est vrai que c'était dans un état d'urgence, et qui, quand on a fini de rédiger la Constitution, d'abord on a mis 2 verrous. Le verrou de l'âge et le verrou du nombre de mandats. Donc ça excluait automatiquement Alpha Condé. Il s'est battu avec ses raisons, on a sauté ce verrou-là. Quand la Constitution a fini d'être rédigée, oui, on l'a soumis à un président putschiste qui n'était pas forcément légitime. C'est légal, mais ce n'était pas légitime. Vous imaginez un instant le projet de Constitution actuel du président de la République, qui la rédige, qui la propose, qui l'a dit soumettez-la moi. Il aura 100%. Oui. L'actuelle Constitution est légale, mais elle n'est pas légitime, parce que la légitimité repose sur le peuple. C'est sur cette Constitution que le président Alpha Condé a prêté serment, et c'est sur la base de cette Constitution qu'il est en train de faire 2 mandats. Mais sortons de ce débat juridico, ou du moins... oui, juridico-judiciaire. Monsieur Ousmane Alpha Bari, il y a sur le continent aujourd'hui une opinion publique qui est exigeante, qui veut qu'on respecte les règles du jeu démocratique. Il y a de plus en plus de chefs d'État qui renoncent à modifier ou à changer de constitution en vue d'un troisième mandat. Le président Alpha Condé, on le sait, a passé 50 ans dans l'opposition à lutter pour plus de démocratie en Guinée. Est-ce que ce débat sur la révision ou non de la Constitution en Guinée
l'honore? Écoutez, ça ne le déshonore pas, d'autant plus que c'est légal et légitime. On parle de l'actuelle Constitution. Oui, c'est celle qu'il a... Vous avez passé 50 ans à lutter pour la démocratie et qu'après vous donnez l'impression de vouloir s'accrocher au pouvoir, puisque c'est ce que lui reproche l'opposition guinéenne, est-ce que ce n'est pas sorti par la petite porte? Attendez, je vous prends un exemple. Allez-y. Un exemple très simple. L'actuel chef de l'opposition, et le leader de l'opposition, a aidé Lansana Conté en 2002, novembre 2002, à faire un référendum. Ce n'est pas pour avoir un troisième mandat, c'était pour des mandats illimités. Est-ce qu'il peut donner des leçons de démocratie à Alpha Condé? Non, je ne pense pas. D'accord. Donc vous pensez que... Si ce n'était pas légal ni légitime, moi je n'aurais pas parlé de ça. J'aurais dit non, ce n'est ni légal ni légitime. Qu'est-ce qui est légitime? C'est le fait de proposer une nouvelle constitution. Si vous prenez l'actuelle constitution, je vais vous dire certaines faiblesses de l'actuelle constitution. Oui. Déjà, l'Assemblée n'a aucun pouvoir. Il n'y a pas de motion de censure. L'Assemblée ne peut pas faire tomber un Premier ministre ni un gouvernement. C'est une faiblesse. Ils sont là que pour voter des lois, enregistrer, etc. Il y a, si vous prenez l'article 58, le Premier ministre peut nommer à tous les emplois civils. On dit la même chose du président de la République. Et il y a une ordonnance qui devait préciser les prérogatives du président et du Premier ministre. Il y a une confusion. Oui. Et donc le souci, selon vous, par ce nouveau projet de révision que vous apportez, c'est de clarifier, c'est de dissiper ces confusions. Absolument, toutes ces confusions. Vous parlez de modernisation. Absolument, et de plus de visibilité et de pouvoir à l'Assemblée nationale. Et ça, vous le faites seulement à la fin de votre deuxième mandat. Et vous savez, il y a pas... Les gens discutent sur le délai. Le président de la République, par exemple, ne peut pas dissoudre l'Assemblée que 2 ans avant la fin de son mandat. Mais il peut proposer une nouvelle constitution, quelle que soit la date. Quand je vous appelais pour vous inviter dans cette émission, vous évoquiez le bilan du président Alpha Condé et vous ajoutiez qu'on parle moins de son bilan qui est pourtant reluisant. J'ai déjà reçu dans plusieurs émissions l'opposant guinéen Sidia Touré, mais pas seulement moi, d'autres collègues aussi, et qui défie quiconque de lui montrer en Guinée un seul hôpital qui aurait été construit sous la présidence Condé. Ah, je suis désolé. Vous êtes Guinéen, les Guinéens vous suivent. Y a-t-il, depuis 8 ans, depuis 9 ans que le président Alpha Condé est au pouvoir, un seul hôpital de construit en Guinée? Si vous dites oui, vous dites le lieu, les Guinéens qui nous suivront vérifier. Écoutez, moi je parle des centres de santé primaires qui sont construits sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est pas la même chose. Il y avait Abdraman, non, j'ai pas fini. Oui, l'hôpital d'Onka, qui est un hôpital qui était en désuétude totale, va être inauguré très bientôt. Vous avez toutes les installations modernes que vous pouvez imaginer à Donka. C'est dans la capitale. Vous savez, quand vous dites « j'ai construit »,« j'ai fait », si les gens ne voient pas, c'est du vent. Ça, c'est une réalité. D'accord. L'hôpital, les hôpitaux, l'hôpital Ignace Dine aussi, il y a un projet de rénovation totale. C'est les 2 centres, les 2 centres médicaux du pays, des CHU. C'est en train d'être rénové. Donc il est en train de faire économie de vérité quand il dit que le président Alpha Condé a réalisé la construction. Vous savez, l'ancien Premier ministre Sidia Touré déjà était le haut représentant du président de la République jusqu'à il y a quelques mois. C'est vrai. Il est parti. Bon, est-ce qu'il est très amer quand il le dit? À quoi doit-on s'attendre dans les semaines et mois qui viennent, puisque ce débat polarise aujourd'hui et la classe politique? Là, je pense que c'est un vrai faux débat. Pourquoi? Parce que les gens échangent, discutent sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas en ce moment. Ils expriment beaucoup plus leurs sentiments qu'autre chose. Attendons qu'ils proposent la nouvelle constitution. Et on avisera, on verra si vraiment elle change complètement les institutions du pays. Ousmane Alpha Bari, je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, auteur de ce livre « Les racines du mal guinéen » publié aux éditions Catala. Vous êtes consultant en communication à la primature de la Guinée et membre de la cellule de communication du gouvernement guinéen. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en accompagné. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.